Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, ça y est, on prépare le Ramadan. Il arrive très bientôt. D'ici 10 jours, on y sera. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous réaliser une recette phare sur les tables de la rupture du jeûne, sur les tables du Ramadan. Eh bien, ce sont les briouettes et les cigares aux amandes. C'est une recette très facile à réaliser qui prend un petit peu de temps mais qui est extrêmement facile. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire, j'espère qu'elle va vous donner des idées et surtout j'espère que vous allez la réaliser et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Instagram. Merci encore à toutes les personnes qui m'envoient leurs petites photos des réalisations, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai essayé de tout vous montrer en détail dans cette recette. J'ai essayé vraiment de vous montrer les détails du détail. Allez, je vous laisse tout de suite avec la réalisation. Je commence donc la réalisation des cigares et des briouettes par la pâte d'amande. Donc pour la pâte d'amande, il me faut 25 g de beurre fondu, 250 g ou 200 g, ça dépend si vous aimez que ce soit bien sucré ou pas. Moi j'ai pris 200 g de sucre en poudre. Là, vous avez des amandes mondées. Donc, si jamais, moi, je les ai achetées comme ça, mais si jamais vous avez des amandes avec la peau, ce que vous faites, vous les faites bouillir dans de l'eau et ensuite, vous les retirez, vous retirez la peau et vous les laissez toute une nuit sécher et ça fera des amandes mondées. Donc, il va falloir des amandes mondées grillées. Moi, je vais les faire griller au four, mais vous pouvez également les faire frire à l'huile. C'est comme vous voulez. Pour une question de légèreté, pour que ce soit quelque chose d'un peu plus léger, je préfère les faire au four. Ensuite, j'ai une petite cuillère de cannelle, une cuillère de mastic. Le mastic, c'est vraiment facultatif. Je sais que c'est difficile à trouver. Vous pouvez en trouver d'ailleurs sur Amazon. C'est l'une d'entre vous qui me l'a dit. Et sinon, c'est dans les boucheries halal, etc. Parfois, vous pouvez en trouver dans les magasins orientaux. Mais c'est vraiment facultatif. Et là, j'ai de l'eau de fleurs d'oranger. Voici ce qu'il faut pour la pâte d'amande. Ensuite, il va falloir des feuilles de briques. Donc, des feuilles de briques toutes simples. Moi, je les divise toujours en deux, puisque je trouve que c'est beaucoup plus facile pour les utiliser pour les briouettes. Pour ce qui est des cigares, je vais vous montrer juste après. Je vais prendre une feuille entière et je vais vous montrer comment les réaliser. Donc, la pâte d'amande, les feuilles de briques. Une fois que tout ça est fait, il va falloir les faire frire. Donc, on a besoin d'huile de friture. Alors, le mieux, c'est que ce soit de l'huile de friture qui est jamais servie. Comme ça, eh bien, les briouettes, les amandes n'auront pas un autre goût que ce qu'il faut qu'ils aient. Donc, voilà, j'ai besoin d'huile de friture. Essayez de prendre une bonne huile de friture parce qu'il y a certaines huiles qui donnent un espèce d'arrière-goût et c'est pas top. Donc, voilà, essayez de prendre une qui soit de bonne qualité. Une fois qu'on a fait frire les amandes, les briouettes et les cigares, il faut les tremper dans un sirop de sucre ou dans du miel. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent du sirop de sucre parce que c'est beaucoup plus abordable niveau prix, etc. Donc moi, je vais le réaliser moi-même, le sirop de sucre. Et voici de quoi on a besoin. Et sinon, vous pouvez également l'acheter tout fait. C'est comme vous voulez, mais sinon, c'est très facile à réaliser. Vous avez du sucre en morceaux. Donc là, j'ai utilisé 1 kg de sucre en morceaux. J'ai 1 litre d'eau. J'ai de l'eau de fleur d'oranger, à peu près 10 à 15 centilitres. J'ai un demi-citron coupé comme ceci et des bâtonnets de cannelle. Donc moi, j'en ai pris 4. Vous pouvez en prendre 4, 5, c'est comme vous voulez. Donc ça, on va le réaliser également ensemble. Et dernière étape, c'est la décoration. Alors quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la décoration et que j'ai oublié de vous montrer, c'est ceci. Donc là, on a du beurre fondu. C'est le beurre fondu avec lequel on va en fait badigeonner les feuilles de briques avant de mettre la farce à l'intérieur. Alors le blanc d'œuf, c'est pour fermer les briouettes ou les cigares. C'est au lieu d'utiliser de la farine, parce que la farine, ça va donner une épaisseur de plus et ça serait dommage. Et pour la décoration, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Moi, j'ai des graines de sésame, j'ai des amandes concassées, j'ai des amandes effilées, mais c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai 3 là, donc j'ai ces 3 là dans mes placards, donc je vais les utiliser, mais vraiment, vous faites comme vous voulez. D'habitude, j'utilise que les graines de sésame, mais là, j'avais les 3, donc j'ai décidé de faire avec les 3. Première chose que je vais faire, c'est faire griller mes amandes. Donc là, je les ai mis dans une plaque de four avec du papier cuisson. J'ai bien essayé d'étaler le tout. Le four est en train de chauffer à 180 degrés.
Et je vais mettre le tout à griller. Encore une fois, si vous voulez les faire frire, vous pouvez. Pendant que les amandes sont en train de griller, je vais venir réaliser mon sirop de sucre. Encore une fois, vous pouvez ou l'acheter, ou pour les personnes qui ont le Thermomix, vous pouvez le faire au Thermomix, c'est très facile. Vous trouverez très facilement des recettes. J'ai décidé de le faire à la cocotte pour toutes les personnes qui l'ont pas et montrer à tout le monde que c'est réalisable vraiment très facilement. Donc, vous avez vraiment besoin d'une cocotte. Je vais mettre à l'intérieur mon kilo de sucre. Hop. Voilà. Je rajoute également le citron et les bâtonnets de cannelle. Et je mets mon litre d'eau. Voilà. Ensuite, je vais laisser porter à ébullition, tout simplement. Je vais vraiment laisser porter le tout à ébullition. Une fois que ça sera fait, je vais fermer ma cocotte et je vais me laisser aussi fort et je vais attendre que la soupape sonne. Une fois qu'elle aura sonné, je vais baisser et je vais laisser 45 minutes de cuisson. Pour le moment, comme vous l'avez vu, je n'ai pas encore mis mon eau de fleur d'oranger. C'est tout à fait normal. Et voilà, ça y est, c'est fait. Je vais fermer. Et j'attends que la soupape siffle. Et ensuite, je vais baisser vraiment à fond et laisser cuire pendant 3 quarts d'heure. Vous entendez? J'ai baissé à 3. Et je vais compter les 3 quarts d'heure dont je vous parle. Ça y est, mes amandes sont grillées. Regardez la jolie couleur que ça donne. D'ailleurs, il faut faire très attention parce que ça peut vite brûler. Vraiment, en quelques secondes, ça pourrait brûler. Donc, je les ai enlevées à temps. Je vais les mettre dans le Thermomix. Alors, j'utilise le Thermomix tout simplement pour mixer. Donc, si vous avez un mixeur, ça fait très bien l'affaire, hein. Vraiment, le Thermomix aujourd'hui va me servir seulement pour le mixage. Ensuite, je mets le sucre. Hop. Il y a tout le sucre qui reste collé. Voilà. Ensuite, je vais mettre la cannelle et le mastic. Encore une fois, le mastic, ce n'est pas un indispensable. Et je vais commencer par mixer. Alors, je vais y aller très fort. Je vais mettre 2 minutes. Je vais faire 2 minutes, vitesse 10. 2 minutes plus tard, voilà ce que ça donne. Ça a bien tout mixé. Alors, je vais racler les parois. Je vais bien racler les parois. Il faut vraiment que ça devienne de la poudre. C'est très important. Je vais mettre le beurre fondu. Voilà. Et dernière chose, l'eau de fleur d'oranger. Et je remets le tout à mixer pendant 30 secondes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer le Thermomix. Et en fait, je vais mettre le tout à pétrir pendant 15 minutes. Je trouve que plus la pâte elle est travaillée, mieux c'est. Vraiment, mieux c'est. D'ailleurs, si jamais vous trouvez que votre pâte est trop sec, qu'elle arrive pas, que vous n'arrivez pas bien à former des petites boules, etc. N'hésitez pas pendant l'étape du mixage à rajouter un tout petit peu de fleur d'oranger. N'hésitez pas, ça dépend. En fait, il y a des amandes qui sont un peu plus secs que d'autres. Il y a des amandes qui sont, voilà, qui ont du mal à donner toute leur huile. Donc, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger et tout va bien se ramasser. Donc là, je vais bien mettre 15 minutes de pétrissage pour que vraiment ma pâte elle soit bien élastique en fait. Ça va donner une espèce de pâte bien élastique. Ça y est, les 45 minutes sont passées. Moi j'ai carrément mis le chronomètre, hein. Parce que si vous le faites cuire un tout petit peu plus que ce qu'il faut, bah, ça peut être un peu fichu quoi. Ça va donner des brouettes ou des cigares beaucoup trop mous. Enfin voilà, ça va pas du tout. Allez, là je vais mettre l'eau de fleur d'oranger.
Une fois que j'ai rajouté mon eau de fleur d'oranger, eh bien, je vais venir juste mélanger un petit peu le tout, laisser à feu doux et laisser cuire autant de temps qu'il faut pour bien, que le mélange devienne un tout petit peu plus épais et que ça ressemble un peu plus à un sirop de sucre, un peu plus marronné. Donc vraiment laisser le temps qu'il faut à feu doux. Il n'y a pas besoin que ça devienne trop épais, juste un petit peu plus soutenu, un peu plus, parce que là, vous voyez, c'est beaucoup trop liquide et ça ne va pas tenir au brewat ou au cigare. Il faut quand même que ça tienne au gâteau. Donc, il faut que ce soit un tout petit peu plus épais et plus marronné au niveau de la couleur. Ensuite, je reviens à ma pâte d'amande qui a fini de pétrir et sachez que j'ai rajouté de l'eau de fleur d'oranger puisque moi, mes amandes n'ont vraiment pas donné assez d'huile naturellement. De base, j'avais mis dans le Thermomix au début, j'avais mis 10 grammes et ensuite j'ai dû rajouter jusqu'à 20 grammes d'eau de fleur d'oranger. Donc au total, j'ai mis 30 grammes. En règle générale, 10 grammes suffisent largement, mais là vraiment, j'avais des amandes qui étaient assez secs et du coup n'ont pas donné assez d'huile. Une fois que c'est fait, eh bien ma pâte se ramasse beaucoup plus facilement. Et là, je vais venir peser chaque petite boule de pâte pour vraiment avoir des petits gâteaux harmonieux. Et j'ai mis entre 10 et 11 grammes maximum pour avoir vraiment des brewats et des cigares pas trop épais et que ce soit assez digeste. Alors moi, ce que j'aime bien et ce que on a l'habitude de faire, c'est d'accompagner les brewats et les cigares avec la soupe en fait. Donc ça fait un peu du sucré salé ou vous pouvez les prendre avec le thé. C'est vraiment comme vous voulez. C'est une recette qui est assez simple, qui prend du temps à réaliser. C'est certain, ça prend beaucoup de temps, mais par contre qui est quand même assez simple à réaliser. Si jamais vous la faites, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, je compte sur vous. Allez, moi je continue à former mes petites boules de pâte. Bon, ça y est, j'ai fini de former mes boules de pâte d'amande. Je trouve que ça facilite vraiment la tâche à ce que ce soit déjà fait comme ça. J'ai du beurre fondu et j'ai des jaunes d'œufs. Alors tout à l'heure, je vous ai dit blanc d'œuf, mais en fait, je me suis trompée. Il faut les jaunes d'œufs. Et donc, j'ai mes feuilles de briques que j'ai coupées comme ça en petits rectangles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du beurre fondu que je vais venir étaler comme ceci. Je vais prendre une boule de pâte que je vais venir mettre en forme de boudin. Voilà. Je mets ça là. Je prends du jaune d'œuf et je viens le mettre sur les côtés. Alors parfois ça a du mal un petit peu à coller, faut être un peu patient. Le tourner une fois, puis deux fois. Une fois que la pâte est bien couverte, vous rabattez ce côté et puis l'autre côté. Voilà. Et là, vous continuez à bien rouler votre pâte. Comme ceci. En fait, tout simplement, l'enrouler, venir mettre un peu de jaune d'œuf de ce côté. Question, est-ce que ça se colle bien? Et quand vous posez dans votre assiette, vous le posez vraiment sur le dernier côté qu'on a collé. Comme ça, ça finit de se coller tranquillement. Et on va continuer ainsi à les faire un par un. Donc, je vous remontre une deuxième fois quand j'aurai trouvé le bout de la pâte. Voilà. Donc, je remets du beurre. Le beurre, c'est vraiment ce qui va donner du croustillant. Voilà. Je reprends une boule de pâte. Je la mets comme ceci. Je prends du jaune d'œuf que je viens mettre sur les côtés. Et voilà. J'enroule jusqu'à ce que la pâte soit bien dans les briques. Je mets un peu de jaune d'œuf et un peu là. Je ferme ce côté. Je rabats également le deuxième côté. Et je continue à rouler comme ça. Et à chaque fois que les côtés se défont, on les rabat une fois de plus. Et voilà. Et à la fin, on remet un peu de jaune d'œuf ici. Et voilà du coup les cigares. Et quand on pose bien sur le dernier côté. Là, vous voyez, le temps que ça a posé, ça s'est bien collé, ça se défait plus. Vous voyez?
Eh bien, je vais continuer jusqu'à finir pour ce qui est des cigares. Et ensuite, je vous montre la méthode pour le briwet, mais je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises sur du salé. C'est exactement la même chose que pour le sucré. J'ai terminé la réalisation des cigares. Ça y est, j'ai fait toute la pâte que j'avais découpée. Donc voilà ce que ça donne. Il n'y aura plus qu'à les faire cuire. Et là, je vais passer à la réalisation des briwet. Donc, je prends une demi-feuille de briques. C'est exactement la même méthode que quand on réalise les salés, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, je badigeonne de beurre. Voilà. J'ai la pâte qui se fait la malle. D'ailleurs, vous avez plusieurs façons. Enfin, vous pouvez ou plier et ensuite poser la pâte, ou sinon, poser la pâte et ensuite plier. C'est comme vous voulez. Donc là, une fois que j'ai posé la pâte comme ça, je prends ce côté, je le ferme. Donc là, ça me fait un beau triangle. Ensuite, je prends le coin qui est là et je le ramène de ce côté. En fait, je le ramène de l'autre côté. Ensuite, je prends ce coin-là, je le ramène encore de l'autre côté et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on a un espèce de petit triangle là. On met un peu de jaune d'œuf. Voilà. Et on fait rentrer ça à l'intérieur. Parce que si vous ne faites pas cette méthode-là, ça va s'ouvrir à la cuisson. Ça va s'ouvrir à la cuisson. Vous allez avoir tout ce tout ce que vous avez mis à l'intérieur qui va ressortir. Donc voilà, je vous le remontre une deuxième fois. D'ailleurs, je pense que cette façon de faire, de mettre d'abord à l'intérieur serait peut-être plus facile pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude comprennent très exactement. Donc, je mets ça comme ça. Je ferme mon demi-cercle sur ma pâte. Donc là, on ne la voit plus. On prend le coin qui est là, on le rabat de ce côté. Voilà. On reprend ce coin-là et on le rabat ici. Hop. Ensuite, on prend celui-ci et on le rabat là. Et ainsi de suite. Hop. Et voilà. Et maintenant, je prends encore un peu de jaune d'œuf. Je mets ça là. Et je referme le tout. Et voilà ce que ça donne. Et donc moi, je continue à faire le reste des briwet. Et j'en ai quand même pas mal à finir. Et voici quelques temps après, j'ai fini du coup la réalisation des briwet. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'ai également mis l'huile à chauffer pour pouvoir faire frire les briwet. Et voici ce que donne mon sirop. Vous voyez la couleur que ça a donné. Là, j'ai mis une passoire pour pouvoir, une fois que j'ai fait cuire les briwet, je vais les tremper dans le miel. Et ensuite, une fois trempés dans le miel, je vais les mettre dans la passoire, pour récupérer le miel qui va redescendre des briwet et pouvoir le réutiliser. Donc surtout, vous regardez bien la couleur que ça donne au niveau du sirop. C'est vraiment cette couleur-là qu'il faut, mais non, il ne faut pas le laisser non plus brûler surtout. C'est très important. Allez, je commence à faire cuire les briwet. C'est à ce moment-là que si jamais vous n'aviez pas bien fermé vos briwet ou vos cigares, au moment de la friture, ça risquerait de s'ouvrir et ça serait vraiment dommage. Donc, bien s'assurer que le tout est bien fermé. Et voilà, quelques minutes après, regardez-moi la couleur très très jolie des briwet. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, ni pas assez non plus. Il faut que ça ait cette petite couleur un peu marronnée. Et je vais du coup tout de suite les mettre dans le miel ou dans notre sirop de sucre plutôt. Alors c'est surtout très important de les mettre tout de suite après puisque c'est pendant qu'ils sont chauds qu'ils vont pouvoir bien absorber le sirop de sucre. Parce que si vous les mettez qu'après, une fois qu'ils sont froids, vous aurez beaucoup de mal à faire tenir le sirop de sucre sur vos briwet ou vos cigares. Donc là, j'essaye de bien les tremper à l'intérieur du sirop.
Une fois que les balayouettes ont bien trempé dans le miel, que je les ai retournés dans les deux sens, eh bien je vais les retirer pour pouvoir mettre la fournée suivante. Le mieux est d'être à deux quand vous faites eh bien ces manips-là. Une personne qui s'occupe de tout ce qui est du miel et une personne qui s'occupe de la friture. Nous, c'est ce qu'on a fait avec mon mari, c'est lui qui s'est occupé de la friture et moi du miel. C'est beaucoup mieux et ça évite de laisser les balayouettes ou les cigares beaucoup trop longtemps dans l'huile et que ça brûle malheureusement. Tant qu'ils sont chauds et qu'ils sont passés par le miel, je vais venir les décorer. Donc là, moi, j'ai mis des balayouettes et je viens les décorer avec des graines de sésame. Si jamais vous trouvez que les graines de sésame ne collent pas bien parce qu'ils ont trop refroidi, eh bien, vous prenez un pinceau, vous venez les badigeonner d'un peu de sirop et puis les graines de sésame vont coller aussitôt dessus. Moi, ils étaient encore assez chauds, mais comme je vous dis, s'ils refroidissent, n'hésitez pas à les rebadigeonner avec une brosse. Ensuite, je passe aux cigares. Alors, je trouvais qu'ils avaient un petit peu refroidi et que eh bien, la décoration n'allait pas bien tenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit verre, j'ai mis du sirop à l'intérieur et je suis venue tremper les cigares de chaque extrémité avant de les tremper dans mes graines de sésame, les concassés d'amandes, les filets d'amandes. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en décoration. Donc, voilà, mettre ça sur les extrémités, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'ai donc fini la réalisation des balayouettes, des cigares. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous aura donné une petite idée de vos réalisations pour la rupture du jeûne, pour les gâteaux que vous pourrez réaliser. Elles sont très bonnes, essayez-les et dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Bye bye et à très bientôt. Ciao, ciao!